La transpiration, c'est tout à fait normal. Mais quand ça devient trop, au point d'être gênant au quotidien, là, c'est une autre histoire. Heureusement, il y a des solutions naturelles pour retrouver un certain équilibre. On va justement explorer ensemble l'approche de la naturopathie pour mieux comprendre ce qui se passe et surtout comment y remédier en douceur. Alors, avant de commencer, une chose très importante à clarifier. Il ne faut surtout pas voir la transpiration comme un problème à éliminer à tout prix. C'est au contraire une fonction vitale de notre corps, c'est même très sain. C'est ce qui nous aide par exemple à réguler notre température et à évacuer certains déchets. Et c'est ça toute la philosophie de notre approche. L'idée, ce n'est pas de bloquer ce processus naturel avec des produits très forts, non, pas du tout. Le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le corps surréagit comme ça. On va chercher la cause profonde pour l'aider tout simplement à retrouver son équilibre naturel. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord revoir ce qu'est ce phénomène naturel, ensuite on identifiera les signes d'un déséquilibre et l'impact de notre quotidien dessus, puis on verra les solutions douces et naturelles avec un petit zoom sur une plante alliée, la sauge. Et on terminera sur comment maintenir ce nouvel équilibre sur le long terme. Allez, c'est parti pour la première section, un phénomène naturel. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on transpire? C'est quoi exactement le rôle de ce mécanisme? En fait, la sueur a deux fonctions super importantes. D'abord, c'est un peu notre climatisation intégrée. Quand le corps a trop chaud, hop, il produit de la sueur et en s'évaporant, ça nous rafraîchit. Et la deuxième fonction, c'est d'aider à éliminer les déchets. C'est une sorte de porte de sortie de secours quand nos organes filtres principaux comme les reins ou le foie sont un peu débordés. Voilà pour la théorie. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment savoir si on est dans la normalité ou si ça devient excessif? Comment identifier ce déséquilibre? Il y a des signaux qui ne trompent pas. C'est vraiment la grande question. Est-ce que c'est une transpiration normale ou est-ce que c'est une surcharge d'élimination? Ce terme, surcharge d'élimination, il est très important en naturopathie. En gros, c'est quand la peau tire la sonnette d'alarme parce que le reste du corps est un peu saturé. Et la différence, elle est assez facile à faire. Transpirer quand on fait du sport ou quand il fait 30 degrés, bon, ça c'est normal. Par contre, transpirer à la moindre émotion ou même pendant une petite balade tranquille, là c'est différent. C'est un vrai signal que le corps nous envoie pour dire « Attention, je suis saturé et j'utilise la peau comme porte de sortie d'urgence ». D'accord, mais alors, si le corps est saturé, d'où ça vient cette saturation? Eh bien, bien souvent, la réponse se trouve dans notre quotidien, dans nos habitudes, et c'est justement ce qu'on va examiner maintenant. En général, il y a 3 pistes principales à explorer. D'abord, l'alimentation, bien sûr. Ensuite, le stress et les émotions, qui jouent un rôle énorme. Et enfin, un éventuel excès de poids. Chacun de ces facteurs peut avoir un impact direct. Prenons l'alimentation par exemple. Le lien est vraiment direct. Quand on digère certains aliments, notre corps produit des substances qui doivent être éliminées et parfois ça passe par la sueur, ce qui peut changer sa quantité mais aussi son odeur. Alors, quels sont ces aliments? On peut penser à l'ail, à l'oignon, à certaines épices fortes comme le curry, mais aussi la viande rouge, le café ou l'alcool. Attention, l'idée ce n'est pas de tout supprimer, c'est plutôt d'observer. Est-ce que quand on en consomme beaucoup, on transpire plus? Si oui, l'idée c'est simplement d'y aller avec un peu plus de modération. Bon, on a parlé des causes, maintenant passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions douces et naturelles. On va voir comment revenir à un équilibre tant physique qu'émotionnel. Voici une petite boîte à outils naturelle. On peut jouer sur plusieurs tableaux. D'abord, adapter son hygiène personnelle, bien sûr. Ensuite, apprendre à mieux gérer son stress avec de la relaxation, de la respiration. Pratiquer une activité physique douce comme la marche ou le yoga peut aussi beaucoup aider. Et enfin, on a quelques remèdes locaux tout simples à appliquer. Par exemple, pour les pieds, un petit truc qui marche super bien, le bain de pied antitranspirant. Il suffit de préparer une décoction de sauge ou de feuilles de laurier, de laisser tremper ses pieds 10 à 15 minutes. C'est à faire régulièrement le soir. C'est un petit rituel tout simple qui aide vraiment à apaiser les glandes et à réguler sur la durée. Et pour les aisselles? Une astuce de grand-mère toute bête mais redoutable d'efficacité, une simple pincée de fécule de maïs. Oui, comme celle qu'on a dans la cuisine. Ça agit comme un talc naturel, c'est super absorbant. Ça ne bloque rien, ça absorbe juste l'humidité. C'est simple, naturel et ça coûte rien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un focus sur une plante qui est vraiment l'allié numéro 1 dans ce domaine. Une véritable plante phare. Et il s'agit bien sûr de la sauge. La Salvia officinalis, c'est son nom scientifique. Et ce n'est pas pour rien que son nom latin salvia vient du verbe salvare, qui veut dire sauver, guérir. Elle a une action très ciblée. Elle vient calmer directement l'activité des glandes qui produisent la sueur. Alors quand est-ce qu'elle est la plus efficace? On la recommande surtout dans 2 cas. D'abord pour la transpiration liée au stress, aux émotions. Et aussi pour les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes de la ménopause. Par contre, attention, point très important, la sauge est à éviter absolument pendant la grossesse. Et comment on l'utilise concrètement?
Il y a 2 grandes façons de faire. Soit en teinture mère, c'est une forme très concentrée, environ 25 gouttes dans un grand verre d'eau 3 fois par jour, soit en infusion, une approche plus classique et plus douce, on compte environ 20 grammes de feuilles pour 1 litre d'eau, à boire en 3 petites tasses dans la journée. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. On a vu les causes, les solutions. Il est temps de faire une petite synthèse pour voir comment on peut maintenir ce nouvel équilibre sur le long terme. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Les solutions viennent de la régulation, pas de la suppression. Le but, c'est de travailler avec son corps, pas contre lui. C'est d'apprendre à l'écouter, à comprendre ce qu'il essaie de nous dire et de l'aider à retrouver son propre rythme, naturellement. Alors, pour résumer en quelques points clés, d'abord, on se souvient que transpirer, c'est normal. Trop transpirer, c'est un signe de saturation. Ensuite, on mène l'enquête. Alimentation, stress, poids. Troisièmement, on n'oublie pas ses alliés, la sauge, la relaxation et une bonne hygiène. Et enfin, le mot d'ordre, c'est la régulation, toujours. Et on va se quitter avec cette pensée. Et si, au fond, cette transpiration excessive n'était pas une fatalité, mais juste un message, un signal que le corps nous envoie pour nous dire que quelque chose ne va pas? Et si la première étape, la plus importante de toutes, c'était tout simplement de prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire? Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.